Nathan, tu n'as vraiment pas besoin de venir pour Halloween cette année, m'a dit ma mère, Patricia, au téléphone, d'une voix faussement inquiète que je connaissais si bien. Nous savons à quel point tu es mal à l'aise avec tous ces enfants qui courent dans la maison de Michael. Je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle villa en bord de mer à Malibu, contemplant l'océan Pacifique qui s'étendait à l'infini devant moi. La brise salée apportait le bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers en contrebas, un bruit qui était devenu ma bande-son de la paix au cours des 3 derniers mois. Ma main serra le téléphone un peu plus fort. « Je comprends parfaitement, maman », répondis-je, ma voix conservant le calme acquis à force d'avoir entendu cette même conversation pendant 27 années consécutives. Je m'appelle Nathan Mitchell. À 32 ans, je suis directeur technique d'une start-up qui vient d'être vendue pour 250 millions de dollars. Il y a 3 mois, j'ai reçu un chèque de liquidation qui a changé ma vie pour toujours. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas invité à la fête d'Halloween de la famille. Ce n'était pas une nouveauté. Depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire, il y avait toujours une excuse. La maison de Michael est trop petite. Stéphanie organise une fête réservée aux couples. Les enfants sont trop agités quand il y a beaucoup d'adultes. 27 Halloween. 27 ans des oublis, d'invitations annulées à la dernière minute et de cette phrase qui est devenue le mantra familial. Nathan comprend. Il a toujours été plus réservé. Réservé. Le mot code pour gênant. Pendant que ma mère continuait à expliquer pourquoi ma présence ne serait pas nécessaire cette année, je me suis promené dans mon nouveau salon. L'espace était suffisamment grand pour accueillir confortablement 60 personnes. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'océan, et la cheminée en marbre italien occupait tout un PAN de mur. 3000 mètres carrés d'élégance moderne pure que j'avais acheté content. Je suis sûr que tu as de meilleurs projets, a-t-elle poursuivi. Tu pourrais peut-être faire quelque chose de spécial au travail. Quelque chose de spécial au travail. Comme si j'étais encore l'adolescent timide qui passait Halloween seul dans sa chambre, faisant semblant de ne pas se soucier d'entendre toute la famille s'amuser chez mon frère aîné. En fait, maman, dis-je, un sourire lent se dessinant sur mon visage, j'organise aussi une fête cette année. Il y eut un silence. Un silence suffisamment long pour que je sache que je l'avais prise au dépourvu. Ah, c'est super, mon chéri. Quelque chose de petit, j'imagine. Je regardais par la fenêtre l'espace de divertissement extérieur que j'avais fait construire le mois dernier. La piscine à débordement semblait se fondre dans l'océan, et le système audio ambiant s'intégrait parfaitement au paysage. Les traiteurs de Los Angeles que j'avais engagés étaient les mêmes que ceux qui travaillaient pour les Oscars. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Au fait, je dois raccrocher. J'ai des invitations à envoyer. Et c'était vrai. 15 minutes après avoir raccroché, j'étais assis à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert, en train de créer l'invitation la plus soignée que j'avais jamais réalisée. Le design était élégant, des lettres dorées sur fond noir, avec une photo discrète de la vue sur l'océan depuis ma propriété. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple fête d'Halloween allait devenir le tournant que toute ma famille n'oublierait jamais. Car alors qu'ils pensaient que j'avais accepté en silence une nouvelle exclusion, j'étais sur le point de leur montrer exactement ce que signifiait d'être réservé, quand on dispose de ressources illimitées et de 27 ans d'humiliation à venger. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé tous les messages, tous les oublis, toutes les excuses bidons. Et maintenant, enfin, c'était mon tour d'envoyer les invitations. La tradition familiale consistant à m'exclure a commencé de manière subtile, presque imperceptible, quand j'avais 15 ans. Mon frère aîné, Michael, avait épousé Stéphanie l'automne précédent, et elle s'était rapidement imposée comme la nouvelle matriarche sociale de la famille Mitchell. Stéphanie avait des opinions très précises sur la façon dont les choses devaient être faites, et l'une d'elles était que trop de célibataires à une fête de famille créait une atmosphère étrange. J'étais le célibataire en question. Nathan, mon chéri, m'avait dit ma mère lors de ce premier Halloween d'exclusion, Stéphanie organise quelque chose de plus intime cette année. Tu sais à quel point elle est nerveuse quand il y a beaucoup de monde. Tu ferais peut-être mieux de faire quelque chose avec tes amis de l'école. Mes amis de l'école. Comme si, à 15 ans, j'avais une vie sociale trépidante qui m'attendait. J'ai passé cette soirée dans ma chambre, à écouter les rires de la fête chez Michael à travers les murs fins de notre maison. Le bruit des enfants qui criaient de joie, des adultes qui discutaient avec animation, de la musique qui jouait doucement. Le bruit d'une famille qui s'amusait sans moi. Ce fut la première d'une longue série d'exclusions. À 18 ans, lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec les meilleures notes de la classe et remporté une bourse d'études complète pour le MIT, la fête d'Halloween a coïncidé avec un voyage de dernière minute que Michael et Stéphanie ont décidé de faire à Las Vegas. C'est parce qu'ils méritent de passer du temps seuls, m'a expliqué ma mère,
comme si cela justifiait d'annuler une tradition familiale vieille de 20 ans. À 22 ans, lorsque j'ai obtenu mon diplôme en informatique et décroché mon premier emploi dans une start-up à San Francisco, Halloween a été reporté parce que Stéphanie était enceinte et ne se sentait pas bien pour recevoir des invités. La fête a eu lieu la semaine suivante. Je n'ai pas été invité à la nouvelle date. À 25 ans, lorsque j'ai obtenu ma première promotion importante, Michael a décidé qu'il serait plus amusant d'organiser une fête réservée aux couples. Tu comprends, n'est-ce pas, Nathan? Ce serait bizarre que tu sois seul au milieu de tant de gens accompagnés. Le schéma était toujours le même. Une excuse plausible, un ton condescendant de quelqu'un qui me protégeait d'une situation inconfortable et la promesse implicite que l'année prochaine serait différente. Ce n'était jamais le cas. Stéphanie est devenue le centre de gravité de la famille Mitchell. Elle était belle, sociable et avait le don de faire en sorte que tout le monde se sente spécial, sauf moi. Pour elle, j'étais le beau-frère bizarre qui travaillait dans l'informatique et qui n'avait jamais de petit ami à présenter lors des réunions de famille. Nathan est très timide, disait-elle souvent aux autres, toujours en ma présence, comme si j'étais sourd. Il préfère rester à la maison. Ce n'est pas un fêtard. Michael ne m'a jamais défendu. Il n'a jamais remis en question les décisions de Stéphanie. En fait, il semblait sincèrement croire qu'il me rendait service en m'épargnant la gêne d'être le seul célibataire à une fête de famille. Mec, tu te serais senti comme un poisson hors de l'eau, m'a-t-il dit un jour en me tapotant l'épaule avec ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. Fais-moi confiance, c'est mieux comme ça. Mes parents, Patricia et Robert, ont simplement accepté cette nouvelle dynamique. Pour eux, il était plus facile de maintenir la paix avec leur belle-fille que de défendre leur plus jeune fils. Stéphanie organisait les fêtes, cuisinait pour tout le monde et rendait Michael heureux. J'étais juste le fils qui se débrouillait bien tout seul. Nathan a toujours été indépendant, disait souvent ma mère, comme si l'indépendance était un choix que j'avais fait à l'âge de 15 ans et non une nécessité qui m'avait été imposée. Mais ce qui me dérangeait vraiment, ce n'étaient pas les exclusions en elles-mêmes. C'était le naturel avec lequel tout le monde acceptait que je n'appartenais tout simplement pas à ce cercle familial. C'était la façon dont ils parlaient des fêtes devant moi, en supposant que je ne serais pas contrarié de ne pas avoir été invité. C'était le fait que, pour eux, j'étais devenu invisible. Pendant des années, j'ai essayé de compenser cette invisibilité par des réussites professionnelles. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'ai décroché des emplois dans des entreprises de plus en plus prestigieuses. J'ai remporté des prix pour l'innovation technologique. J'ai publié des articles dans des revues spécialisées. Rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Michael travaillait comme vendeur dans une concession automobile et se plaignait constamment des factures à payer. Stéphanie était consultante en mode, un travail qui consistait apparemment à publier des photos sur Instagram. Ils avaient 2 enfants, Emma et Tyler, qui étaient clairement le centre de l'univers familial. Lorsque Tyler a eu 5 ans, mes parents ont acheté une piscine gonflable géante pour le jardin. Pour que les enfants s'amusent quand ils viennent nous rendre visite, m'a expliqué ma mère. Je vivais à 3000 km de là et je rendais visite à ma famille 2 fois par an. Mais bien sûr, la piscine était pour les enfants. Le tournant a eu lieu lorsque j'ai créé ma première start-up à l'âge de 28 ans. Il s'agissait d'une plateforme d'optimisation du commerce électronique qui avait développé une technique révolutionnaire d'analyse du comportement des consommateurs. En 18 mois, nous sommes passés de 3 personnes dans un garage à 50 employés dans un bureau à Palo Alto. Lorsque j'ai parlé à ma famille du succès de l'entreprise, leur réaction a été « polie ». « C'est génial, Nathan », a dit Michael, sans quitter des yeux le match de football à la télévision. « Tu as toujours été doué pour ces trucs d'informatique. » Stéphanie n'a même pas feint l'intérêt. « Ouah, c'est compliqué. Je ne comprends rien à la technologie. » Mais quand Michael a acheté une voiture d'occasion, il a eu droit à une fête pour célébrer l'événement. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental à propos de ma famille. Ils ne pouvaient pas assimiler mon succès parce qu'il ne cadrait pas avec l'image qu'ils s'étaient forgée de moi. J'étais le Nathan timide, le Nathan qui préférait rester à la maison, le Nathan qui se débrouillait bien tout seul. L'idée que je puisse être prospère, couronné de succès et même intéressant était incompatible avec le rôle qu'ils m'avaient attribué dans la dynamique familiale. Ils ont donc simplement ignoré cette réalité. Même après que mon entreprise ait été vendue pour 250 millions de dollars, même après que j'ai acheté la villa à Malibu, même après que ma photo ait fait la couverture de Forbes en tant que l'un des jeunes entrepreneurs les plus prometteurs du pays, pour eux, je restais simplement le Nathan qui travaillait dans l'informatique. Et maintenant, en ce Halloween, ils étaient sur le point de découvrir exactement qui était devenu ce Nathan. Alors que j'étais assis à mon bureau, tapant soigneusement chaque mot de l'invitation qui allait tout changer, un étrange sentiment de calme m'envahit. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une soif de vengeance.
C'était quelque chose de beaucoup plus froid et calculé. C'était le sentiment de quelqu'un qui avait finalement décidé de ne plus accepter un rôle qu'il n'avait jamais demandé à jouer. L'invitation était parfaite, élégante, irrésistible. Et lorsqu'il la recevrait, il devrait prendre une décision qui révélerait exactement le genre de personne qu'ils étaient vraiment. Alors que je tapais le dernier paragraphe de l'invitation, mon téléphone vibra pour m'indiquer une notification Instagram. C'était une photo du profil de Stéphanie. Elle se trouvait dans la cuisine décorée de Michael, entourée de citrouilles sculptées et de costumes d'enfants éparpillés sur le comptoir. La légende disait « Dernier préparatif pour notre petite fête d'Halloween ». Quand la famille est petite, chaque moment est plus spécial. Petite famille. 27 ans d'exclusion, et ils arrivaient encore à déformer la réalité pour faire croire que je n'avais jamais existé. J'ai fait défiler les photos suivantes. Michael déguisé en pirate, posant avec Emma et Tyler. Mes parents aidant à décorer le salon que je connaissais si bien. Stéphanie organisant un buffet élaboré sur la table à manger où je faisais mes devoirs quand j'étais enfant. Tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. Tout le monde était réuni. Tout le monde était là, sauf moi. C'est la dernière photo qui m'a définitivement convaincu. C'était une photo de la table à manger dressée pour exactement 6 personnes. 6 assiettes, 6 verres, 6 couverts disposés avec la précision d'un événement d'entreprise. Ils n'avaient pas simplement oublié de m'inviter. Ils avaient activement planifié une fête pour exactement le nombre de personnes qu'ils voulaient inclure. Et ce nombre ne m'incluait pas. J'ai fermé Instagram et je suis retourné à mon invitation. La première version était bonne, mais elle n'était pas suffisante. Pas pour 27 ans d'humiliation systématique. Pas pour une famille qui m'avait transformé en fantôme dans ma propre histoire. J'ai tout effacé et j'ai recommencé. Cette fois, l'invitation serait une œuvre d'art. J'ai engagé Marcus Chen, le graphiste qui avait créé les supports pour ma start-up. Marcus avait un don pour la communication visuelle qui frôlait le surnaturel. Quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin, il n'a pas posé de questions. Il a juste souri. Une élégance mortelle, a-t-il dit. Je comprends parfaitement. 3 jours plus tard, j'ai reçu le résultat. L'invitation était imprimée sur du papier coton épais, avec des lettres en relief doré que l'on pouvait sentir du bout des doigts. L'enveloppe était d'un crème crémeux, scellée avec un cachet noir gravé des initiales NM dans une police classique. À l'intérieur, une seule page avec un texte centré. Nathan Mitchell a l'honneur de vous inviter à une fête d'Halloween samedi 31 octobre de 17h à 22h mensu Océan Front, Malibu code vestimentaire, élégant ou déguisement créatif RSVP obligatoire. Au bas de la page, une photo discrète mais reconnaissable entre toutes. Mon salon avec vue sur le Pacifique, la table à manger pouvant accueillir confortablement 12 personnes et la piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'horizon. Ce n'étaient pas des photos ostentatoires. C'étaient des déclarations chuchotées. L'enveloppe adressée à mes parents indiquait simplement « M et Madame Robert Mitchell ». Celle de Michael et Stéphanie « M et Madame Michael Mitchell et famille ». Lorsque j'eus fini d'écrire les adresses à la main avec un stylo Montblanc qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de Michael, je ressentis un calme étrange. Pendant 27 ans, j'avais accepté le rôle du fils oublié, du frère gênant, du membre de la famille qui préférait rester à la maison. Je m'étais convaincu que cela ne me dérangeait pas, que j'étais trop indépendant pour me soucier des traditions familiales superficielles. Mensonge. Chaque Halloween que j'avais passé seul avait laissé une trace. Chaque excuse bidon s'était accumulée comme du sédiment au fond d'un lac. Chaque fois qu'il parlait de la fête devant moi, supposant avec désinvolture que cela ne me dérangerait pas, une nouvelle couche de ressentiment se déposait. Et maintenant, enfin, j'avais le pouvoir de changer les règles du jeu. Mais avant d'envoyer les invitations, j'ai passé un coup de fil. « Jennifer ?» ai-je dit lorsque mon assistante de direction a répondu. « J'ai besoin de toi pour organiser quelque chose de spécial. » Jennifer Walsh avait été mon assistante pendant les 3 dernières années de la start-up. Elle était britannique, extrêmement efficace et avait un talent naturel pour la logistique complexe. Lorsque l'entreprise a été vendue, elle a été l'une des premières personnes que j'ai appelées pour travailler avec moi de manière indépendante. Bien sûr, Nathan. De quoi as-tu besoin? Je veux engager le meilleur service de traiteur de Los Angeles pour une fête d'Halloween. Pas n'importe quel service. Celui qui travaille pour les remises de prix et les événements des studios. Budget illimité. Il y eut un silence. Jennifer était habituée à mes demandes extravagantes, mais quelque chose dans mon ton avait dû lui sembler différent. Combien d'invités? Je regardais les 6 enveloppes soigneusement adressées sur mon bureau. Prévoyez pour 50 personnes. Mais il n'y en aura peut-être que 6. Compris. Un thème particulier?
Une élégance discrète. Imaginez un Halloween où chaque détail coûte plus cher qu'une voiture, mais où rien ne semble excessif. La sophistication absolue. J'adore ce défi. Des restrictions alimentaires? Je repensais aux repas familiaux de mon enfance. Stéphanie tenait toujours à préparer des plats que je n'aimais pas, puis feignait la surprise lorsque je mangeais peu. Il est tellement exigeant, disait-elle en levant les yeux au ciel. En fait, oui. Je veux le menu le plus sophistiqué possible. Huîtres, homards, wagyu, caviar, vin qui coûte plus cher qu'un loyer. Tout ce qu'une personne exigeante apprécierait. Jennifer rit doucement. Elle me connaissait suffisamment bien pour comprendre qu'il y avait une histoire derrière cette demande. Je m'en occuperai personnellement. Autre chose? Oui. Engager également le meilleur photographe social de Los Angeles. Discret, mais qui capture tout. Et Jennifer? Oui. Cet événement doit être parfait. Pas bon. Parfait. Après avoir raccroché, j'ai pris les enveloppes et les ai mises dans un sac en cuir. Je n'allais pas faire confiance à la poste pour une livraison aussi importante. Je me suis rendu au service de livraison premium de Beverly Hills, le même qui livrait les documents confidentiels au studio. J'ai payé pour une livraison le jour même, avec confirmation de réception et signature obligatoire. À 15 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Le premier appel venait de ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le deuxième venait de Michael. Je l'ai également ignoré. Le troisième venait de Stéphanie. Après 20 sonneries, j'ai répondu. Nathan. Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. Nous venons de recevoir ton invitation. Ah, tant mieux. J'espère qu'elle vous plaira. C'est très élégant. Il y a eu un silence gênant. Mais Nathan, chérie, tu sais que nous avons déjà des projets pour Halloween, n'est-ce pas? C'est notre tradition familiale. Notre tradition familiale. La tradition qui consiste à m'exclure systématiquement depuis près de 3 décennies. Je sais, répondis-je d'une voix neutre. Je pensais que vous aimeriez peut-être essayer quelque chose de différent cette année. Eh bien, c'est que notre fête est planifiée depuis des mois. Michael a loué des costumes, j'ai préparé le menu. Je comprends parfaitement, Stéphanie. La réponse est facultative. Nathan, dit-elle, et pour la première fois depuis des années, j'entendis de l'incertitude dans sa voix. Est-ce que tu vas bien? C'est un peu inattendu. Inattendu. Comme si le fait qu'un membre de la famille organise une fête était un concept étranger. Je vais très bien, Stéphanie. En fait, mieux que jamais. Je raccrochai avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Dans les minutes qui ont suivi, mon téléphone a explosé de messages. Ma mère voulait discuter de cette situation. Michael disait que nous devions clarifier certaines choses. Mon père, toujours direct, rappelle-moi immédiatement. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai appelé Jennifer. Comment avancent les préparatifs? Extraordinairement bien. J'ai réussi à engager le chef Jacques Dubois. Il ne travaille normalement que pour les Oscars, mais quand je lui ai parlé de ton budget, il a fait une exception. Le photographe a également confirmé. David Chang, celui qui a photographié le mariage de la fille du directeur de Warner. Parfait. Et les fleurs? Des compositions personnalisées d'orchidées noires et dorées. Elles arriveront vendredi matin. J'ai raccroché et je suis allé sur la terrasse qui donnait sur l'océan. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'orange. Les vagues se brisaient contre les rochers avec un rythme hypnotique. À quelque part à 50 km de là, ma famille traversait une crise. Pendant 27 ans, ils avaient contrôlé le récit. J'étais le Nathan timide, le Nathan qui préférait rester à la maison, le Nathan qui n'était pas du genre fêtard. Cette version de moi leur convenait parce qu'elle leur permettait de m'exclure sans culpabilité. Mais ce Nathan avait acheté un manoir de 3000 m² à Malibu. Ce Nathan avait engagé le chef personnel des célébrités hollywoodiennes. Ce Nathan avait envoyé des invitations qui coûtaient plus cher que ce que certaines personnes gagnaient en une semaine. Et maintenant, il devait décider, maintenir la tradition qui m'excluait depuis des décennies, ou admettre que peut-être, juste peut-être, ils avaient complètement sous-estimé la personne que j'étais devenue. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de groupe de la famille, quelque chose dans lequel il m'incluait généralement uniquement pour des questions logistiques, comme les funérailles de parents éloignés. Michael, je pense que nous devons tous discuter ensemble de Halloween. Ma mère, je suis d'accord. Cela devient confus. Stéphanie, peut-être qu'on peut trouver une solution qui convienne à tout le monde. Mon père, Nathan,
réponds à tes messages. J'ai regardé le groupe de messages. Pour la première fois depuis des années, il voulait mon avis sur les projets de la famille. C'est intéressant comme le pouvoir change la dynamique. J'ai tapé une réponse simple. Mes projets sont déjà confirmés. Vous avez jusqu'à jeudi pour confirmer votre présence. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai quitté le groupe familial. Mon téléphone est resté silencieux. Pour la première fois en 27 ans, je n'étais pas disponible pour négocier ma propre inclusion dans la famille. Ils allaient devoir choisir. Et quel que soit leur choix, j'allais enfin découvrir qui étaient vraiment les personnes qui m'avaient élevé. La réponse arriverait à Halloween. Jeudi est arrivé sans aucune confirmation de présence. Mon téléphone était resté silencieux pendant 48 heures. Aucun appel désespéré, aucun SMS pour tenter de négocier, aucune tentative pour me réintégrer dans le groupe familial que j'avais moi-même abandonné. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ils suivaient le scénario qu'ils avaient créé pour moi il y a des décennies. Nathan, le fils qui se débrouillait bien tout seul, qui n'était pas du genre fêtard, qui préférait rester à la maison. Pour eux, mon silence confirmait que j'étais revenu à mon rôle désigné de frère reclus et sans vie sociale. Quel réconfort pour eux. Alors qu'ils se convainquaient qu'ils m'avaient remis à ma place, je transformais mon manoir en une œuvre d'art gastronomique. Jennifer avait dépassé toutes mes attentes. Le chef Jacques Dubois est arrivé mercredi avec une équipe de 8 assistants et ce qui semblait être un demi-camion d'ingrédients. Je les ai observés depuis la véranda, tandis qu'ils déchargeaient des caisses isothermes portant des étiquettes que je reconnaissais comme provenant de restaurants étoilés au guide Michelin. Monsieur Nathan, dit Jacques, son accent français trahissant des décennies d'expérience culinaire, vous avez demandé de la sophistication. Je vais vous offrir de l'art comestible. Il n'exagérait pas. Le menu que nous avons élaboré comprenait des huîtres Kumamoto au champagne et au caviar, du homard du Maine grillé au beurre de truffe, du wagyu A5 coupé à la main avec une mousse de wasabi et du saumon sauvage d'Alaska fumé maison. Pour accompagner le tout, des vins qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Michael. Chaque plat était conçu non seulement pour impressionner, mais aussi pour créer un contraste saisissant avec les repas familiaux de mon enfance. Des années de hot-dog brûlés, de salades de pommes de terre achetées au supermarché et de bière bon marché dans des canettes cabossées. Stéphanie dresse toujours une si jolie table, disait souvent ma mère, en complimentant les compositions florales en plastique et les assiettes en papier à thème. Ils allaient maintenant avoir l'occasion de découvrir ce que signifiait vraiment une belle table. David Chang, le photographe, est arrivé le jeudi matin pour inspecter les lieux. C'était un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants, qui parlait avec la précision de quelqu'un habitué à capturer des moments qui valaient des millions. « Que voulez-vous exactement documenter ?» demanda-t-il, en testant différents angles de la salle à manger. « Tout, » répondis-je. Chaque réaction, chaque expression faciale, chaque moment de malaise ou de reconnaissance. Je veux un dossier visuel complet de la soirée. David acquiesça, comprenant immédiatement. Une documentation sociale. Je vois. Ce sera discret, mais complet. Pendant qu'il installait son équipement stratégiquement positionné, je reçus un appel que j'attendais. Nathan. La voix à l'autre bout du fil était hésitante, presque chuchotante. C'était ma cousine Jessica, la fille de la sœur cadette de ma mère. Jessica et moi avions été proches quand nous étions enfants, avant que les dynamiques familiales compliquées ne l'obligent à choisir son camp. Elle avait toujours choisi le camp qui lui garantissait d'être incluse dans les événements familiaux. Salut, Jess. J'ai reçu ton invitation. Sa voix était chargée d'une émotion que je ne parvenais pas à identifier immédiatement. Nathan, cette maison, est-elle vraiment la tienne? Je l'ai achetée en juillet. Pourquoi? Il y eut un long silence. Ta mère dit à tout le monde que tu traverses une sorte de crise. Qu'elle a loué cette maison pour impressionner la famille et qu'elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas. Intéressant. C'était donc l'histoire qu'ils avaient inventée pour expliquer mon invitation. Nathan, le raté, essayant de compenser son inaptitude sociale par une démonstration désespérée de richesse empruntée. « Et tu la crois ?» demandai-je. Jessica hésita. Je ne sais plus quoi croire. J'ai vu les photos de ton entreprise dans Forbes. J'ai lu les articles sur la vente. Mais ma mère dit que tout cela n'est qu'une exagération des médias. La famille avait mis en place un système de déni si efficace qu'elle parvenait à rejeter les preuves publiées dans les magazines nationaux. Impressionnant. Jess, tu viendras à la fête? J'aimerais bien, répondit-elle rapidement. Mais si je viens, ils m'excluront de tout. Tu sais comment ça se passe. Bien sûr que je savais. C'était exactement ainsi qu'ils maintenaient leur contrôle, en créant des conséquences sociales pour quiconque s'écartait du discours officiel. Jessica, âgée de 17 ans,
avait appris la même leçon que celle qui m'avait pris des décennies à comprendre. Je comprends parfaitement, ai-je dit. C'est ton choix. Je raccrochai, sachant que Jessica ne viendrait pas. Pas encore. Elle aurait besoin de voir les autres prendre la décision en premier, elle aurait besoin de savoir qu'il était sûr de défier le système familial. Mais cet appel m'avait donné une information précieuse. Il s'efforçait activement de saper ma crédibilité en créant des explications alternatives à mon succès qui ne menaçaient pas la hiérarchie familiale établie. Cela signifiait que j'avais l'impact souhaité. Le jeudi après-midi, j'ai enfin reçu l'appel que j'attendais. Nathan, nous devons parler. C'était mon père, Robert, utilisant sa voix sérieuse. Je suis en route. Tu n'es pas invité, papa. Nathan, arrête ces bêtises. Nous sommes une famille. Je viens régler cette situation. Et il a raccroché. 40 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit familier de la Honda Civic de mon père remonter la route sinueuse menant à ma maison. Je l'ai observé depuis la fenêtre alors qu'il s'arrêtait au milieu de l'allée circulaire, clairement impressionné malgré lui par l'ampleur de la propriété. Il est sorti lentement de la voiture, regardant autour de lui avec une expression qui ne pouvait cacher complètement sa surprise. Jusqu'à ce moment-là, je pense qu'il croyait encore à la version de la famille concernant ma maison louée. J'ai sonné. Je n'ai pas ouvert la porte. Nathan, ouvre cette porte. Je ne vais pas rester ici à crier. J'ai activé l'interphone de l'entrée. Salut, papa. Comme tu es déjà là, je suppose que tu as décidé d'accepter mon invitation pour samedi? Arrête de te moquer de moi, Nathan. Ouvre cette porte. Tu n'es pas sur la liste des invités confirmés. Et aujourd'hui, ce n'est pas samedi. Il y eut un silence. Je pouvais le voir à travers la caméra, essayant de comprendre que son plus jeune fils, celui qui avait toujours cédé à toutes les demandes de la famille, lui claquait littéralement la porte au nez. Nathan, sa voix s'adoucit, prenant le ton paternel qu'il utilisait lorsqu'il voulait quelque chose. Mon fils, parlons comme des adultes. Cette fête cause des problèmes dans la famille. Ta mère est inquiète. De quoi exactement est-elle inquiète? De ton attitude. Ce n'est pas normal. Tu n'as jamais été du genre à organiser des fêtes. Et voilà, encore une fois. L'insistance sur le fait que tout comportement qui ne correspondait pas à la version limitée d'eux-mêmes qu'ils avaient créée était anormal, inquiétant, digne d'une intervention. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses, papa. À travers la caméra, je le vis se frotter le visage, un geste de frustration que je connaissais depuis mon enfance. Nathan, écoute, si c'est à propos d'Halloween, on peut inclure cette année. Stéphanie a déjà dit que ça ne posait pas de problème. Stéphanie a déjà dit que ça ne posait pas de problème. Comme si mon inclusion dans la famille était une concession généreuse de la part de ma belle-sœur, et non un droit fondamental lié à la parenté. C'est très gentil de sa part, ai-je répondu. Mais j'ai déjà des projets. Avec qui, Nathan? Tu n'as pas d'amis. La phrase lui échappa avant qu'il ne puisse se contrôler. Un moment d'honnêteté brutale qui révéla exactement comment il me voyait. Un homme de 32 ans, financièrement prospère, mais fondamentalement dépourvu de vie sociale ou personnelle. Le silence qui suivit fut gênant pour nous deux. Papa, ai-je finalement dit, tu as jusqu'à samedi 17h pour décider si tu veux découvrir qui je suis vraiment, ou si tu préfères continuer à entretenir la relation avec la version de moi que vous avez inventée. C'est à toi de choisir. Il est resté debout dans l'entrée pendant encore 5 minutes, attendant probablement que je change d'avis et que j'ouvre la porte. Lorsqu'il a compris que cela n'arriverait pas, il est retourné à sa voiture. Je vis les feux arrière disparaître sur la route sinueuse et je ressentis un calme étrange. Si vous suivez ce parcours de transformation familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette histoire d'exclusion allait devenir la plus grande leçon de respect que ma famille ait jamais reçue. Il restait moins de 48 heures avant Halloween. Le samedi matin, je saurais exactement quel genre de personne m'avait élevé. Et ils découvriraient quel genre d'homme ils avaient sous-estimé pendant 3 décennies. Jacques était en train de finaliser le menu lorsque mon téléphone a sonné. C'était encore Jessica. Nathan. Sa voix semblait différente. Plus déterminée. J'ai changé d'avis. Je viendrai à ta fête. Tu es sûr? J'ai 30 ans, a-t-elle répondu. Il est temps que j'arrête de demander la permission pour prendre mes propres décisions. Il était 17h59 samedi lorsque j'ai reçu la première confirmation officielle de la présence de la famille. Un simple SMS, sans explication ni excuse, nous serons là à 19h. Michael. C'était parti. À 17h pile, la première voiture a remonté la route sinueuse jusqu'à mon entrée. C'était la Honda Civic de mon père, suivie du SUV de Michael.
Je les ai observés à travers les caméras de sécurité alors qu'ils s'arrêtaient dans l'entrée circulaire, clairement impressionnés par l'étendue de la propriété qui s'étendait devant eux. Ma mère a été la première à sortir de la voiture, vêtue d'une robe à fleurs que j'avais déjà vue lors des 5 dernières réunions de famille. Elle a regardé autour d'elle avec un mélange d'admiration et de malaise, comme si elle essayait de comprendre que tout cela appartenait vraiment au fils qu'elle avait systématiquement ignoré pendant des décennies. Michael est sorti du SUV vêtu d'un smoking de location qui était clairement trop serré. Stéphanie est sortie du côté passager vêtue d'une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en un mois, mais qui semblait tout de même déplacée à l'entrée de mon manoir. Emma et Tyler, mes neveux, ont immédiatement couru vers la piscine à débordement, leurs cris de joie résonnant dans toute la propriété. Je me tenais sur la terrasse principale, vêtu d'un smoking italien sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de mon père. Jacques avait insisté pour que je m'habille comme l'hôte d'un événement mondain, et non comme le Nathan réservé qu'il s'attendait à rencontrer. « Bienvenue », dis-je en descendant les marches de marbre pour les accueillir. Le silence qui suivit fut délicieux. Mon père fut le premier à se remettre, tendant la main avec ce sourire forcé qu'il arborait dans les situations professionnelles inconfortables. « Nathan, mon fils, c'est, » dit-il en faisant un vague geste vers la maison, « impressionnant. »« Merci », répondis-je en lui serrant la main avec la même politesse formelle. « J'espère que vous apprécierez ce que j'ai préparé. » Stéphanie fixait l'entrée principale, où des orchidées noires et dorées formaient un arrangement floral qui coûtait plus cher que ce que certaines personnes dépensaient pour un mariage entier. « Nathan, » dit-elle, sa voix empreinte de cette condescendance familière, « cela a dû coûter une fortune. Es-tu sûr de pouvoir payer tout cela ?» Et voilà. La première tentative pour me remettre à ma place. Nathan, l'irresponsable financier, dépensant de l'argent qu'il n'avait pas pour impressionner une famille qui le tolérait par obligation. « En fait, j'ai payé comptant, » répondis-je avec désinvolture. « Vous pensez qu'on peut entrer ? Le chef est impatient de servir le dîner. » Je les guidai à travers l'entrée principale, observant leur réaction tandis qu'ils découvraient l'intérieur de la maison. Les plafonds de 6 mètres de haut, l'escalier en colimaçon, la vue panoramique sur l'océan à travers les baies vitrées. Michael a chuchoté quelque chose à Stéphanie que je n'ai pas pu entendre, mais je l'ai vu secouer la tête, comme si elle rejetait une explication qu'il lui avait donnée. La table était dressée pour 10 personnes, avec la porcelaine Hermès que j'avais achetée spécialement pour cette soirée. Chaque couvert était accompagné de 3 verres en cristal baccarat et d'un menu imprimé sur du papier coton personnalisé. « Mon Dieu !» murmura ma mère en touchant délicatement l'un des verres. « Nathan, c'est très élégant. » Très élégant. Comme si l'élégance était un concept étranger venant du fils qu'ils avaient classé comme socialement inadapté. Jacques sortit de la cuisine vêtu de son impeccable uniforme de chef, suivi de 2 assistants portant des plateaux en argent. « Monsieur Nathan, » dit-il avec une révérence presque théâtrale, « devons-nous commencer par les huîtres ? » « Je t'en prie, Jacques. » « Et apporte le cristal 2002. » Je vis mon père déglutir lorsqu'il reconnut la marque du champagne. Le cristal 2002 coûtait environ ce qu'il gagnait en une semaine. Alors que nous nous asseyions, Jessica arriva seule, au volant d'une petite BMW qui contrastait fortement avec les voitures de la famille. Elle était radieuse dans une robe vert émeraude, s'étant clairement préparée pour une occasion spéciale. « Nathan !» dit-elle en m'embrassant sincèrement. « Cette maison est absolument spectaculaire. » La présence de Jessica changea immédiatement la dynamique de la table. Elle ne fonctionnait pas selon les anciennes règles familiales. Pour elle, je n'étais pas le Nathan réservé. J'étais le cousin qui avait réussi et qui avait construit quelque chose d'extraordinaire. « Jessica, ma chérie, » dit ma mère, d'une voix teintée d'avertissement, « tu as conduit jusqu'ici toute seule. »« Oui, » répondit Jessica, qui ne comprenait manifestement pas le sous-entendu. « Je n'aurais manqué cette fête pour rien au monde. » Michael et Stéphanie ont échangé un regard. Ils commençaient à se rendre compte que le récit qu'ils avaient construit autour de ma crise et de mes dépenses irresponsables ne tenait pas la route. Jacques a servi les huîtres Kumamoto accompagnées de champagne et de caviar, expliquant chaque élément du plat avec la précision d'un sommelier. J'ai observé ma famille essayer de comprendre qu'ils étaient en train de manger un repas qui coûtait plus cher que leurs 5 derniers dîners en famille réunie. « Nathan », a finalement dit mon père, sa voix prenant le ton qu'il utilisait lorsqu'il voulait clarifier une situation, « nous devons parler de cette situation. »« Quelle situation ?» ai-je demandé en coupant délicatement mon huître. « Cette fête. Cette maison. Ce style de vie. » Il a fait un geste vers la salle à manger. « Ce n'est pas toi. » La voilà. La phrase qui avait défini ma vie pendant 3 décennies. « Ce n'est pas toi. » Comme s'ils étaient les arbitres ultimes de qui j'avais le droit d'être. Comme c'est intéressant,
répondis-je en prenant une gorgée de cristal. Et qui êtes-vous pour décider qui je suis? Le silence à table fut instantané et gênant. Personne ne s'attendait à ce que je remette en question l'autorité familiale pour définir mon identité. Stéphanie tenta de reprendre le contrôle de la conversation. Nathan, chéri, nous te connaissons depuis toujours. Tu as toujours été plutôt casanier. Tu n'es pas du genre à organiser des fêtes élaborées. Alors expliquez-moi, dis-je d'une voix qui restait polie, comment un homme casanier a-t-il pu bâtir une entreprise évaluée à 250 millions de dollars? Nathan, commença ma mère. Comment quelqu'un qui n'est pas du genre fêtard a-t-il réussi à engager le chef personnel des célébrités hollywoodiennes pour une simple réunion de famille? Michael s'agita inconfortablement sur sa chaise. Comment une personne que vous considérez comme socialement inadaptée a-t-elle pu acheter un manoir à Malibu au comptant? Le silence était désormais chargé de tension. Il commençait à comprendre que quelque chose de fondamental avait changé dans la dynamique familiale. Jacques revint avec le deuxième plat, homard du Maine grillé au beurre de truffe. L'odeur était enivrante, et je vis même Stéphanie, qui critiquait toujours mes goûts exigeants, saliver discrètement. La vérité, poursuivis-je en coupant mon homard avec une précision chirurgicale, c'est que vous ne m'avez jamais vraiment connu. Vous avez créé une version commode de moi qui justifiait de me tenir à l'écart des traditions familiales. Nathan, ce n'est pas juste, protesta ma mère. Nous t'avons toujours aimé. Aimer et inclure sont deux choses différentes. Maman, vous m'aimiez comme une idée abstraite de fils. Mais vous ne vous êtes jamais intéressé à qui j'étais vraiment. David Chang, le photographe, documentait discrètement tout cela depuis des coins stratégiques de la pièce. Chaque expression faciale, chaque geste de malaise, chaque moment de reconnaissance était immortalisé pour la postérité. Tu veux connaître la vérité sur 27 ans d'exclusion? Demandai-je en regardant Stéphanie droit dans les yeux. Ce n'était pas une question d'espace limité ou de préférence en matière d'invités. C'était une question de contrôle. Stéphanie pâlit. Il s'agissait de maintenir une hiérarchie familiale où Michael était le fils préféré et moi le parent de rechange qui apparaissait lorsque vous aviez besoin de vous sentir généreux en incluant le différent de la famille. Michael a finalement pris la parole, la voix tendue. « Nathan, ce n'est pas. » « Ce n'est pas quoi, Michael? La vérité? » J'ai pris mon téléphone et l'ai posé sur la table. J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. J'ai lancé une vidéo que j'avais compilée au cours des 2 dernières semaines. C'était un montage de toutes les publications sur les réseaux sociaux de la famille au cours des 5 derniers Halloween. Fête après fête, photo après photo, toujours les 6 mêmes personnes. Toujours la même, petite famille unie. Sur aucune de ces photos, il n'y a de place vide à table. Sur aucune. Personne ne demande où est Nathan. Vous n'avez pas oublié de m'inviter. Vous avez activement planifié des événements pour le nombre exact de personnes que vous vouliez inclure. La vidéo a continué en montrant des commentaires sur des publications où des amis de la famille posaient des questions à mon sujet. Où est Nathan? Nathan n'est pas venu. Les réponses étaient toujours les mêmes. Il préfère rester à la maison. Il n'est pas très sociable. Il est occupé par son travail. Vous avez construit un récit public dans lequel je choisissais l'exclusion. Où mon absence était une préférence personnelle et non un rejet familial. Stéphanie regardait son assiette, incapable de maintenir le contact visuel. Mais ce que vous ne saviez pas, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus froide, c'est que je documentais tout. Chaque excuse. Chaque oubli. Chaque fois que vous parliez de la fête devant moi, en supposant que cela ne me dérangerait pas. J'ai pris un deuxième téléphone et j'ai montré des centaines de SMS, de mails et de captures d'écran classées par ordre chronologique. 5 ans de preuves d'exclusion systématique. Suffisamment de documents pour montrer à toute personne intéressée comment fonctionne exactement la dynamique de la famille Mitchell. Mon père commençait à avoir l'air véritablement inquiet. « Nathan, que veux-tu dire par « toute personne intéressée » ?» J'ai souri. C'était la première fois de la soirée que je souriais sincèrement. Eh bien, Jessica n'était pas la seule personne que j'avais invitée ce soir. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Jacques apparut à l'entrée de la salle à manger. « Monsieur Nathan, vos autres invités sont arrivés. » À travers les fenêtres, nous pouvions voir 3 voitures remonter l'allée. Des voitures de luxe. Des voitures qui appartenaient clairement à des personnes importantes. « Qui ?» commença ma mère. « Quelques collègues de travail, » répondis-je avec désinvolture. Le rédacteur en chef de Forbes qui a fait mon article de couverture. Le producteur exécutif de CNN qui réalise un documentaire sur les jeunes entrepreneurs. Et quelques investisseurs de la Silicon Valley qui étaient curieux de rencontrer ma famille.
Les visages autour de la table perdirent littéralement toute couleur. Ils sont très intéressés par les histoires de mon enfance. Par la façon dont une famille soutient son fils dans son parcours entrepreneurial. Par les traditions familiales et les valeurs qui forgent les entrepreneurs à succès. Stéphanie a laissé tomber sa fourchette. Le bruit du métal contre la porcelaine a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Nathan », a dit Michael d'une voix presque chuchotée, « tu ne peux pas. » « Je ne peux pas quoi ? Dire la vérité sur notre famille à des personnes qui s'intéressent sincèrement à mon histoire ? Je me suis levé de table. Ou préférez-vous que je continue à prétendre que vous êtes une famille aimante et inclusive qui m'a toujours soutenu ? Que je continue à raconter que j'étais simplement trop timide pour participer aux traditions familiales ? La sonnette retentit à nouveau. Eh bien, dit-il en ajustant son smoking, c'est à vous de décider. Nous pouvons passer le reste de la soirée à être honnêtes sur ce que nous sommes vraiment les uns pour les autres. Ou vous pouvez partir maintenant, par la porte de derrière, et continuer à faire semblant que je n'existe pas. Je me dirigeais vers l'entrée principale. Mais si vous restez, comprenez bien une chose. Je ne jouerai plus le rôle du Nathan réservé que vous avez inventé. Aujourd'hui, vous découvrirez qui je suis vraiment devenu. Je me suis arrêté à la porte de la salle à manger et je me suis retourné une dernière fois. Et peut-être que, pour la première fois en 27 ans, vous devrez expliquer vos propres choix au lieu de simplement justifier les miens. Alors que j'ouvrais la porte principale pour accueillir mes vrais invités, j'ai entendu un silence absolu dans la salle à manger derrière moi. C'était le silence de personnes qui comprenaient enfin que les règles du jeu avaient changé pour toujours. Et cette fois, ils n'étaient pas les seuls à contrôler le récit. Les invités qui entraient par la porte principale n'étaient pas seulement des collègues de travail. Il y avait l'éditeur de Forbes, le producteur de CNN et 3 investisseurs qui voulaient rencontrer la famille inspirante derrière le jeune entrepreneur de l'année. Pendant les 2 heures qui ont suivi, alors qu'il posait des questions sur les traditions familiales qui ont façonné mon caractère entrepreneurial, j'ai observé ma famille se contorsionner pour trouver des réponses qui ne révéleraient pas 27 ans d'exclusion systématique. Michael a essayé de parler de la façon dont nous avons toujours soutenu Nathan, mais il a bégayé lorsque le rédacteur en chef lui a demandé des détails spécifiques. Stéphanie a souri avec effort tout en inventant des histoires sur notre famille unie, mais ses mains tremblaient en tenant le verre en cristal. Mes parents ont répété à plusieurs reprises à quel point ils étaient fiers, mais ils n'ont pas pu citer une seule de mes réalisations en dehors de la vente de l'entreprise. Lorsque les invités sont partis, le silence est revenu dans la salle à manger. « Nathan », a commencé ma mère, la voix brisée, « nous ne savions pas. » « Vous saviez exactement ce que vous faisiez, ai-je répondu calmement. « La différence, c'est que maintenant, vous savez que je le sais aussi. » Michael s'est levé. C'était cruel. De nous exposer ainsi. Cruel. Je l'ai regardé. Vous pensez que c'était cruel de ma part de finalement révéler la vérité sur notre famille ? Ou était-ce cruel de m'exclure pendant des décennies, puis de feindre la surprise lorsque j'ai construit une vie sans vous ? Stéphanie pleurait en silence. Vous avez eu 27 occasions de m'inclure. Vous avez choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, pour la première fois, le choix m'appartenait. 3 mois plus tard, j'ai reçu une invitation pour Thanksgiving chez Michael. Une véritable invitation, envoyée 2 semaines à l'avance, demandant spécifiquement ma présence. J'ai poliment décliné. Non par vengeance, mais parce que j'ai enfin compris que la famille n'est pas une obligation automatique basée sur l'ADN. C'est un choix conscient de personnes qui décident de se soutenir mutuellement. Jessica et moi organisons désormais nos propres fêtes. Avec des personnes qui choisissent d'être présentes, non pas parce qu'elles y sont obligées, mais parce qu'elles le veulent. La leçon que j'ai apprise lors de cet Halloween à Malibu était simple. Le respect ne se négocie pas, il se gagne. Et parfois, la seule façon d'enseigner aux gens sa valeur est de leur montrer exactement ce qu'ils ont perdu en l'ignorant. Si cette histoire de transformation et de découverte de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont décidé de ne plus accepter moins que ce qu'elles méritent. Ma famille a passé 3 décennies à me traiter comme un personnage secondaire dans leur propre histoire. Aujourd'hui, je suis le protagoniste de la mienne. Is it? Yeah, Prismatic Evolutions. Let me have a look. I'll show you which one that I want. Oh, wait, it might be the other one. The Evolving Skies is the one that I wanted.
Yes, it was that one. It was the VMAX full art and the full art alternative art full art on the fucking Evolving Skies that I wanted. That's like honestly that's the one. Yeah, it's like they're fucking cute. Come on, like look at this, right? Why are you gonna take me to? Okay, look, it's doing a little bat. It's like rolling up a fucking bale of hay. It's fucking adorable. That's the one I wanted. Apparently it's damaged. Oh my god, damaged. But yeah, that was the one I wanted. This one's also cute, but that one's the one I wanted. I love Leafeon. Leafeon will probably be hands down one of my favorites all the time. Cheese Mower, thank you for the follow. How are you? Where was the bone at? Bottom floor. Big bone. What are the Leafeons in the Prismatic Evolution? Have a look. Prismatic Evolution. Leafeon card. I don't think there was any Leafeons that I wanted from the Prismatic. I think it was from the Evolving Skies. Yeah. Nah, there wasn't any on that one. Alright. That's fair. I'm doing great, Cheesemo. I'm doing great. I'm gonna sucker for Umbreon, matches my dark little heart. Yeah, nah, I'm a horticulturalist by trade and I fucking love Leafeon. Get the culture yesterday. Cat, no, an Eevee is an Eevee, it's not a cat. It was none of those ones on her. I just looked at it fairly if I put my favorite. Yeah. It's the same as it's the same as the starter Pokemons. I've always loved, and I loved Gen 1, Gen 2 and all that sort of stuff. I love all the generations. But when it comes to the starter Pokemon, I've always loved Turtwig that evolves into Torterra. That has always been my favorite. Always will be my favorite. I only use the big bottle when I don't have work the next day. Because that's my work water bottle nemesis. Okay, let's see if this starts downstairs or upstairs. But still, Honor, I would love to see you open that box, though. Honestly, I don't see the point on keeping Pokemon cards as a collector's item in sealed boxes. Honestly, open it. My opinion, open it. But I am looking forward to the next one, mate. I will 100% meet you there. Bro, the business with the box from voted to open it. Fucking open it then! If the business fucker says open it, fucking open it!
Okay, you're starting downstairs. All right, beautiful. Are you a Hantu? This is either a Hantu or a Bambo. Because that just changed speeds midway through. It's either a Hantu and it walked out of its cold area, or it's an Abambo that just hit the 2-minute mark. About to see. Come on, walk back. Oh. Fair enough. Then there you go. This is a fucking Abambo. I forget a lot of shit. Thanks, Leona. Turtwig is so cute. I had to pick a favorite starter. It's Bulbasaur. Yeah. I will pick Turtwig over any fucking starter. Alright. Well, chat, I think we have an Abambo. Got that Abambo. Oh. Now to see if we can actually complete it without dying. That's the worst part. Let's go, White Ghost. Got that dead stream streak. I appreciate that. Whee! My settings on. How's stream look, guys? Hey, Leona. What are you gonna do if Phasmophobia turns around and actually removes the filters? How are you gonna feel? Still play it? No, but how are you gonna feel about it? I'll still play it too, but yeah. Charizard is the best? Fuck no. Charizard is so fucking overrated. The day they made it so you can't actually put fly onto a flying Pokemon? Nah, shit. She'll start a hashtag tag, fix the filter. Make a song about it. I mean, I don't know if they can ever really do... No, they can. No. So Arc Raiders, Leona. Arc Raiders had the filters, right? And everyone was whinging about them, blah, 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 to the point that Arc Raiders contacted NVIDIA and said, remove the filters. So now if you look at the Arc Raiders filters, you've got none. There is no filters on Arc Raiders anymore. That's a different story though, Spec. But also, we don't need to aimbot the fucking ghost. We're not shooting it, bro. Charizard isn't even a dragon, he's a flying type, still a dragon. Not a dragon, he's a lizard. There are so many cute starters, but Bulbasaur was the first I ever got as a kid. Long gone now, but I remember it. Yeah, that's fair. Oof. Bro, damn. I would say Womp Womp and hop on that ass. On Poison. Oh, that's fair. But no, I'm wondering if one day they will